Bonjour, je suis Patrice Miroudot, je suis relaxologue. Aujourd'hui, j'aimerais parler autour de cette phrase que vous connaissez bien dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, ce moment où le Petit Prince se prépare et prépare l'aviateur à sa mort. Il dit « J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai ». Je pense que tous ceux qui l'ont lu ont été touchés par cette phrase, ce moment bien particulier. La mort. En langue des oiseaux, nous pouvons entendre deux choses. L'âme hors, H-O-R-S, l'âme hors du corps. Et effectivement, si le corps semble mort, l'âme, elle, passe à une autre vie, à autre chose, sur une autre planète, pour rester sur le Petit Prince. La mort, on peut l'entendre aussi, l'âme hors le métal, O-R. Et entendez d'ailleurs, O-R, l'eau et l'air. Et on le retrouve d'ailleurs dans cette phrase. J'aurais l'air d'être mort. Et rien ne nous empêche d'entendre, de penser que aurait, vient de l'étymologie qui a fait or aussi, aurum, j'aurais, aurum, l'or. Il est tout à fait possible qui ait été saupoudré ces notions. L'air d'être mort. Donc nous avons l'air, le souffle, l'esprit, et j'aurai donc de nouveau l'or. Nous avons maintenant, avec l'âme hors du corps, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Les trois expériences de notre vie, les trois passages, les trois tiers en même temps. Entendez-le. Le corps, premier tiers, l'esprit, deuxième tiers, et la matière, l'âme à tiers, le troisième tiers. Et ces trois étapes, les trois étapes franchies, j'ai envie de dire, nous pouvons alors trépasser. Nous pouvons aller passer à autre chose. Trépasser trois passages. Et il nous est demandé d'être sage, de faire des pas sages. Le trépasser, ce sont également ces trois passages, donc ce sont des expériences vécues, et lorsque nous avons trépassé, nous pouvons entrer dans ce que nous appelons également l'éternité. Entendez-le, l'éther, ce qu'il y a dans l'espace, qu'il y a peut-être dans cet ailleurs, dans cet après, et nité. Et T, la lettre T représente la terre. Donc l'éther sans la terre, donc hors de la matière. Simplement, nous pourrions nous imaginer, certains ont cette peur, certaines ont cette peur, que de cet autre côté, nous nous retrouvons seuls. Or, même si nous savons aimer, donc nous sommes seuls et aimés, je vous le démontre. Déjà dans le mot éternité, c'est l'auteur Henri de Monterland qui a fait, je crois, le premier cette remarque, que l'éternité, l'anagramme d'éternité devient étreinte. Donc dans l'éternité, nous sommes étreints, nous sommes aimés, choyés, loyés par ceux qui nous accueillent de l'autre côté. Et en anglais aussi, la fin, F-I-N, se dit the end. On peut très bien entendre the hand, la main. Donc nous sommes attendus, maintenus de l'autre côté, ce que nous appelons l'autre côté. Ce que Richard Kipling appelle la chambre d'à côté. Il n'est pas mort, il est dans la chambre à côté.
nous sommes attendus par également par ceux qui sont déjà passés, et également nous sommes accompagnés et aimés par nos guides, nos anges gardiens, tous ceux qui nous accompagnent. Et en langue des oiseaux, alors là je me fais un petit peu plaisir, mais c'est vrai que toutes ces personnes qui nous attendent, ces anges gardiens, ces guides, ce sont nos potes en ciel, hein, notre potentiel. Ce sont nos confidents ciel, hein, confidents dans le ciel. Ce sont ceux qui existent en ciel, ceux qui existent en ciel, et qui nous montrent notre essentiel, notre essence du ciel, le divin en nous, si vous préférez. Et c'est précieux, précieux. Vous voyez, tous ces mots qui viennent nous rappeler cette connexion que nous avons entre ce que nous vivons ici, ce qu'il y a de l'autre côté. Encore une fois, pour ceux qui y croient, pour qui c'est une réalité. Je ne me positionne pas comme sachant. La mort n'est donc pas une fin, n'est pas une fin en soi, mais un jour de plus, une étape, nous l'avons dit, hein, mais ce n'est pas une fin en soi, mais un jour de plus, comme un autre, comme un jour comme un autre. En anglais d'ailleurs, la mort se dit death. Et death, on peut très bien l'écrire aussi the day et le th, hein, que l'on réserve pour parler du quatrième, du cinquième, de ces nombres ordinaux. Et donc là, death, ce serait le énième jour, donc un jour de plus. Vous voyez, la langue des oiseaux n'est pas que française, ne s'entend pas que dans la langue francophone, mais dans toutes les langues. Bon, là, l'anglais s'y prête. Vous, si vous êtes hispanophone, si vous êtes toute langue, peut-être vous entendrez des correspondances, des échos à tout ça. Alors, vivons. Vivons ici et maintenant. Vivons en faisant l'expérience de nos joies, de nos peines, de nos réussites, de nos épreuves. Hein. Et ici maintenant, sachant en plus que nous sommes aimés, accompagnés ici même, ici et maintenant, et autour de nous, et au-delà de nous. Et sans oublier que ça c'est important, vous savez que vous êtes connecté souvent avec vos guides, vos anges, mais vous êtes aussi connecté à vous-même. Donc vous êtes aussi accompagné par vous-même, hein. Rappelez-vous, M''IME. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, concernant, à partir de cette très belle phrase, je la répète, enrichie de ce que je vous ai dit, et peut-être enrichie d'autres éléments que vous avez pu entendre vous-même et dont je n'ai pas parlé ici. J'aurai l'air d'être mort, et ce ne sera pas vrai. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker sur cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Namasté.